Grégory Scaffa, merci de nous accorder cet entretien. Donc, Greg, tout d'abord, comment tu te sens et comment se sent le groupe en vue du choc contre Moulins qui approche? D'un point de vue personnel, je me sens bien, je suis en forme. Pour l'instant, je ne vois pas de blessure, donc c'est quelque chose d'essentiel. Et le groupe se sent très bien. Il n'est pas encore projeté sur ce match de Moulins, il est plutôt projeté sur le match de Darles. Donc, je suis là ce soir. Sur un plan personnel encore, je t'ai vu lors du match contre Jura, tu trépignais, tu étais derrière les buts. Est-ce que tu as eu peur que tes coéquipiers n'aillent pas plus loin justement et que tu regrettes cette suspension? Peur, non, parce que j'avais confiance en eux et je sais qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et après, d'un point de vue personnel, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer. Voilà, j'ai pas eu le bon comportement contre Carquefou, j'ai été public contre Jura Sud. J'ai la chance que l'aventure continue pour moi, elle se soit arrêtée, j'aurais pu en prendre qu'à moi. Tu as débuté au niveau senior à Beaucaire, Ouais. tu as gravi tous les échelons, tu as connu le national, tu as fait une dizaine de matchs à ce niveau et malheureusement pour toi tu t'es blessé. Tu retiens quoi de cette expérience à Beaucaire où tu as côtoyé pas mal d'anciens sétois comme entre autres Gros, Benarat, Ponsiti. Tu retiens quoi de ton passage à Beaucaire? C'est grâce à des gens comme ça, comme tu sais là, qui m'ont permis de me former, parce qu'ils étaient très proches de moi ces gens-là, comme Justin Djelali Benarat par exemple, qui a été vraiment pour moi un grand frère tout au long de ces années, qui m'a pris sous son aile et qui m'a vachement aidé, donc j'y ai beaucoup. Et puis bien sûr c'est des grands souvenirs parce que c'est d'être n'oublie pas quelque part à un très très bon niveau et c'est quelque chose que j'aurai toujours à la tête en tout cas. La politique de recrutement du club à l'époque, tu en penses quoi? Il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de joueurs notamment. Il y avait Jean-Jacques Edely, je crois aussi, qui a joué avec toi. Cette période-là est arrivée sur l'année nationale. Avant, c'était pas comme Oui, ça. ouais. Avant, c'était. Et justement, est-ce que cette période-là n'a pas causé la perte du club? J'ai vu que ça de l'extérieur, parce que vu que je me suis blessé au bout de 10 matchs, je n'étais plus aux entraînements, vu que j'habitais sur Montpellier, vu que je faisais mes études sur Montpellier. J'étais aux soins sur Latte tous les jours, donc j'ai vu que ça que de l'extérieur et j'allais seulement voir les matchs. Après, je sais que par exemple, je se retrouvais à 40 à l'entraînement, que ça arrivait toutes les semaines, il y avait des nouveaux qui arrivaient à l'essai et tout. Donc je peux pas trop t'en parler parce que je ne l'ai pas vécu en fait. Okay. Après cette période, tu rejoins Arles, Oui. qui était également en CFA2, comme Beaucaire au moment où tu les as quittés. Et comme Beaucaire, tu as monté tous les échelons. Tu es arrivé jusqu'au national, ça, ou CFA? National. National, tu gardes quoi cette période? Encore une fois, c'est des très bonnes périodes parce qu'en 4 ans, on a fait 3 montées, avec un 8e de finale de Coupe de France, un groupe comme ici un peu, qui était quasiment sur 3-4 ans, qui a été toujours le même, avec quelques retouches à chaque fois. Donc c'est des aventures humaines qu'on ne peut pas oublier. Pourquoi en être parti? En être parti parce qu'à un moment donné, ça faisait 4 ans qu'on était le même groupe, et puis il me disait que je ne savais pas quel temps de jeu ils allaient me donner, que si je trouvais autre chose de mieux, pourquoi pas la saisir. Donc j'ai eu cette opportunité de 7, donc je l'ai saisie et j'en suis vraiment content aujourd'hui. 2008-2009, c'est ta première aventure au FC 7. Hein? Ouais. Un groupe, au départ, beaucoup d'observateurs pensent que ce groupe va descendre en CFA, puisque c'est la plupart des joueurs de la pointe, plus des joueurs inexpérimentés, et pourtant vous faites une superbe saison qui, hélas, se termine avec cette rétrogradation administrative. Encore une fois, c'est une saison pleine de souvenirs. Il y a encore les anciens qui sont là, comme Christophe Rouve, Cara, Abdel Karazi. Je pourrais vous en parler. On a passé une saison sur le plan humain magnifique. Après, c'est sûr, il y a eu ces problèmes financiers. Nous, on ne s'occupait pas de ça. Notre seul intérêt, et notre seule occupation, c'était d'être bon sur le terrain et de faire la meilleure saison possible. C'est ce qu'on a fait. Donc, je pense que nous, on n'a rien à regretter. On a pu sortir de cette aventure-là grandie et on a pu regarder tout le monde dans les yeux parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Après, ce qui est extérieur au club, voilà, c'est les gens qui ont géré, c'est les gens qui ont fait des erreurs. Nous sur le plan sportif, je pense qu'on a montré des belles couleurs du FC 7. Logiquement, tu veux continuer à jouer dans un bon niveau, donc tu quittes le FC 7, tu t'en vas dans les Vosges, à Raon-l'Étape. Tu retiens quoi de ton passage à Raon-l'Étape et qu'est-ce qui t'a poussé à partir aussi loin?
Alors tout simplement, c'est parce que j'avais pas de club ici dans la région. Je suis allé faire un essai du côté dans le nord et quand j'ai passé cet essai-là, il y avait l'entraîneur de Raon L'Étape qui m'a vu jouer et en 2 jours, la situation c'est il m'a proposé un contrat que j'ai accepté. Ça a permis à ma femme et ma petite fille qui venait de naître de venir avec moi. Sur le plan humain, on a vécu une année très bien, même sportive, où on a pu visiter notre région qu'on ne connaissait pas. Et comme je dis souvent, si ce club-là était dans le sud, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient y aller parce que c'est un club structuré, c'est un club familial et c'est un club qui mérite aussi d'être dans la lumière. Qui était le coach? Monsieur Richard Désiré, actuellement il est entraîneur à Orange. Il n'y avait pas aussi l'ancien, c'est toi avec lui? Poirot, Non. Il était plus. Non, il était plus. D'accord. Une petite période à Béziers Ouais, et le retour au FC7. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au FC7 qui était en DH à l'époque, en DH hein? Et en DH, mon année à Béziers sur le plan sportif s'est bien passée, après sur le plan humain plus ou moins bien. Voilà. Ensuite, je cherchais autre chose. J'ai rencontré M. Musée à Clermont-Lérault, mais ça n'a pas pu se faire. Donc Jean-Luc a appelé C7 en disant que, voilà, que moi j'étais à la recherche des clubs et le C7 m'a contacté. Connaissant le club et connaissant ses structures, c'est un club sérieux dans la région. Même s'il y a eu des soucis dernièrement, mais voilà, je savais qu'en venant ici, je venais même pas n'importe où et je venais avec un club qui a des envies. Donc j'ai accepté le projet. Tu t'es pas trompé, hein. Au moment on voit que. Moi je ne me suis pas trompé, et puis en plus j'ai la double casquette de joueur et éducateur et je savais aussi que si je voulais entraîner en venant dans un club comme le FC7, j'entraînerais des jeunes d'un bon niveau, donc c'était intéressant aussi pour moi. Okay. Greg, comme j'ai fait d'habitude, je vais te citer 3 anciens partenaires du FC7, tu vas me donner ton avis sur eux. Okay. Vivian Dors. La machine à courir, garçon que j'ai connu en national, qui venait de DH aussi, et qui nous a surpris parce qu'il a fait une très très bonne saison en national. Bon défenseur, qui n'arrête pas de courir et de s'entraîner. Et garçon super humain, super gentil, j'en garde de bons souvenirs en tout cas. Abdel El Adjaoui. Abdel c'est la moulette, alors Abdel, j'ai une saison avec le national où il nous a ébloui. Ça a été un des artisans de la bonne saison qu'on a fait en national et il est revenu ici en CFA2 avec un peu plus de difficultés. Mais aussi, voilà, c'est un garçon génial. Dans un groupe, c'est des garçons comme ça qu'on a envie de connaître en tout cas. Tu ne penses pas justement qu'il aurait pu viser beaucoup plus haut et qu'il a peut-être gâché ses chances? Bien sûr qu'il aurait pu connaître un peu plus haut. Après, il était dans un bon club, à Paris FC. Et à Nîmes juste avant. Et à Nîmes juste avant. Donc, après, la question c'est est-ce qu'il ne manquait pas quelque chose? Parce que en faisant 2 bons clubs comme ça, s'il n'est pas arrivé à un moment donné à percer, c'est peut-être qu'il manquait quelque chose, soit technique, soit mental, soit autre chose. Mais je pense oui qu'il aurait mérité une bonne carrière. Et on termine avec Julien Velas. Et Julien Velas, c'est mon ami. Mon ami dans la vie. C'est une personne voilà, qui est fantastique. Mais aussi peu cher, il a eu cette grosse blessure ici, contre Cassis Lardou. Ça lui a mis quasiment un terme à sa carrière de footballeur amateur parce que après il a eu des grosses difficultés avec son genou. Très bon latéral gauche à l'époque. Maintenant voilà, son genou l'a handicapé après, donc il n'a pas pu continuer ce qu'il avait fait sur la Ligue nationale ici. Encore une fois, sur les 3 personnes que tu m'as citées, c'est des personnes dans un groupe de sport comme nous on vit ici qui sont fabuleux. Okay. Et dernière question, je me souviens, j'ai recherché sur internet tout te concernant, je suis tombé sur un vieil interview dans lequel tu disais en quoi tu souhaitais être réincarné. Tu te rappelles de la réponse ou pas? Ouais. Tu veux de la redonner? J'avais dit en langouste. Pourquoi? Parce que même mort, tu peux faire sucer la queue. Oh, je te remercie, je voulais juste finir sur ça. Pas de souci, avec plaisir, faut assumer. Faut assumer. Greg, je te remercie. Merci. Et bonne continuation. Vous aussi. Merci.